T-Learning saison 2 est un programme de formation conseil à la croisée du handicap et de l'entrepreneuriat pour les travailleurs indépendants handicapés, les TIH. Ce programme est réalisé par l'Inclusion avec le soutien du préfet des Hauts-de-Seine, de Veolia, de l'AGFIP et de la Fondation Malakoff Humanis Handicap et en partenariat avec HUP Entrepreneur. Chers entrepreneurs, chers TIH, dans ce module 26 de T-Learning, nous nous intéressons aux appels d'offres publics et à la manière d'y répondre. À l'issue de ce module, vous aurez des points de repère sur les questions suivantes. Qui sont les différents acheteurs publics? Quelles spécificités liées à votre situation de TIH? Quels points de vigilance? Nous allons structurer ce module en 3 parties. Premièrement, les grands principes des appels d'offres publics. Deuxièmement, les enjeux de répondre à un appel d'offres. Enfin, nous terminerons par des conseils de mise en œuvre. Avant de commencer, nous devons vous conseiller de vous mettre à jour régulièrement sur les règles de passation de marché public, car elles évoluent régulièrement. Ce module est conçu en 2022 et certaines règles pourraient déjà avoir changé en 2023. Première partie, les grands principes des appels d'offres publics. Plus de 130 000 acheteurs passent des marchés publics en France dans tous les secteurs d'activité, qu'il s'agisse de prestations de services, de fournitures ou de travaux. L'achat public représenterait plus de 100 milliards d'euros en 2021. Qui sont les acheteurs publics? L'État et ses ministères, les établissements publics et les collectivités territoriales, et les entreprises publiques comme EDF, SNCF, La Poste. A priori, les achats publics se distinguent par les principes suivants. La liberté d'accès à la commande publique par le biais d'une publicité et d'un accès aux documents de consultation de manière gratuite, l'égalité de traitement des candidatures reçues, la transparence sur la manière dont le marché est passé et attribué, ces informations sont accessibles à tous. Quel est le fonctionnement des marchés publics? Pour les marchés inférieurs à 40 000 € hors taxes, les acheteurs peuvent passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalable et demander des devis directement aux entreprises. Nous vous conseillons de prospecter de manière méthodique, participer à des événements et des salons ou encore appeler la direction des achats des institutions publiques concernées par votre offre de service. En somme, faites-vous connaître. Pour les marchés supérieurs à 40 000 € hors taxes, les acheteurs ont l'obligation de procéder à une publication et mise en concurrence préalable. Pour trouver des marchés publics, nous vous invitons à consulter les sites internet suivants. Le BOAMP, Bulletin officiel des annonces des marchés publics, le JOU, Journal officiel de l'Union européenne, PLACE, la plateforme des achats de l'État, France Marché, le portail national spécialiste de l'appel d'offres public, ou encore Marché Online, la grande adresse des appels d'offres. L'essentiel est de cibler les appels d'offres qui répondent au mieux à votre secteur d'activité ainsi qu'à vos possibilités de déplacement géographique. Enfin, la procédure de réponse à un marché public dépend essentiellement de son montant. Pour les marchés inférieurs à 139 000 €, il s'agit d'une procédure adaptée. Les acheteurs déterminent librement les modalités de réponse dans le respect des principes cités précédemment. Dans les marchés supérieurs à 139 000 €, il s'agit d'une procédure formalisée déterminée par le Code de la commande publique. Deuxième partie, les enjeux à répondre à un appel d'offres. Remporter des marchés publics, c'est participer à la vie de la collectivité, mais également un levier de développement pour les entreprises et les indépendants. En effet, c'est un moyen de développer votre notoriété. Répondre à un appel d'offres permet de se faire connaître auprès de l'acheteur, mais si vous ne remportez pas le marché, il pourra vous solliciter à nouveau s'il garde de vous une image professionnelle et convaincante. C'est aussi une opportunité de développer votre activité sur le moyen et long terme. Même si les procédures d'attribution d'un marché public prennent du temps, c'est une opportunité de sécuriser votre chiffre d'affaires dans la durée. Quelques points de vigilance sont à connaître avant de répondre à un appel d'offres public. Les délais de réponse sont généralement longs. Cela peut être un investissement risqué quand on est une petite structure. Il est important de maîtriser les subtilités de constitution d'une réponse, les formalités strictes et les documents nécessaires pour que votre dossier de candidature soit recevable. Un marché attribué est engageant. Vérifiez vos capacités de production avant de vous lancer dans une réponse. Des retards de production peuvent donner lieu à des pénalités financières. Enfin, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que votre activité est assez mature? Avez-vous suffisamment de ressources humaines et de temps pour répondre à un marché?
Avez-vous des références pour rassurer l'acheteur sur votre niveau d'expertise? Ne serait-il pas judicieux de répondre à plusieurs en co-traitance ou en sous-traitance? Ceci afin d'augmenter vos chances de gagner l'appel d'offres. Quand un marché public comporte une clause sociale, les titulaires de ces marchés ont l'obligation de faire appel à des personnes en situation d'insertion professionnelle. Grâce au plaidoyer de l'inclusion, les TIH ont été intégrés en septembre 2022 dans le guide des clauses sociales des marchés publics édité par le ministère de l'économie. Ceci signifie qu'une entreprise ayant gagné un marché public pourra souhaiter faire appel à un TIH comme sous-traitant, ceci afin de remplir la clause sociale du marché. Par ailleurs, comme toute organisation de plus de 20 salariés, les entreprises publiques doivent répondre à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés OETH. Ainsi, la sous-traitance à un TIH peut leur permettre de réduire leur contribution au FIH-FPH, Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Afin d'en bénéficier, la relation contractuelle entre le donneur d'ordre et le prestataire TIH doit être directe. Une relation contractuelle en sous-traitance ne peut donc pas faire bénéficier l'acheteur de la déduction contribution handicap. Troisième partie, conseil de mise en œuvre. Le dossier de consultation des entreprises, DCE, est l'ensemble des pièces fournies par l'acheteur pour décrire ses besoins et les modalités de la procédure. Vous trouverez le type de marché, travaux, fournitures, services, le descriptif des prestations attendues, le lieu d'exécution et la durée, les critères de sélection, la date et heure limite de réponse, le montant du marché. Votre réponse doit être constituée de votre candidature qui présente votre entreprise et vos capacités techniques, professionnelles et financières, et votre offre, qui décrit l'organisation de votre entreprise, votre méthodologie, vos délais, vos prix, etc. Suivez à la lettre ce qui est demandé. Le format et la structure de la réponse, le nombre de pages. La commande publique est très normée. Ne vous faites pas disqualifier en tentant de sortir du cadre. Pour faire sa sélection, l'acheteur vérifie les capacités des candidats, puis il classe les offres selon les critères mentionnés dans le dossier de consultation. Critères techniques, de prix, de méthodologie d'exécution du marché et parfois des critères RSE et d'inclusion. Quelques points d'attention. Demandez-vous s'il existe des concurrents parfaitement adaptés à ce marché et essayez de savoir s'ils vont constituer une réponse. Prenez contact avec eux et proposez-leur de créer une réponse commune. Pour les TPE et indépendants, il est parfois difficile d'accéder à des marchés publics à cause de leur taille ou du manque de notoriété auprès des acheteurs publics. Se rapprocher d'une entité plus grande afin de lui proposer ses services pour une réponse aux contraitances ou en sous-traitance peut s'avérer judicieux. Si le marché le permet, répondre en contraitances signifie que plusieurs entités sociales peuvent y répondre ensemble et se répartir les tâches du marché à exécuter. Enfin, n'oubliez pas qu'après attribution, l'acheteur public doit vous fournir le résultat du marché, la note de votre candidature, la note de l'entreprise retenue et quelques détails sur la qualité de votre réponse. Vous y avez droit et c'est une information précieuse qui peut vous aider à progresser. Nous vous recommandons les tutoriels de la CCI qui regorgent d'informations précieuses pour vous familiariser avec les marchés publics. Pour conclure ce module, retenez que la réponse à un marché public est un exercice technique et très normé. Ne vous découragez pas, car après avoir répondu à plusieurs marchés, vous commencerez à avoir les bons réflexes pour constituer votre dossier et pour repérer les marchés où vous avez le plus de chances de gagner. Merci d'avoir suivi ce module. Pour aller plus loin, rendez-vous sur tlearning.fr, www.tih-learning.fr et restez informés sur l'actualité des TIH en nous suivant sur les réseaux sociaux de l'inclusion.